Alors, on se retrouve aujourd'hui pour que je te parle de la gestion administrative et pédagogique d'un renvoi de jeunes en accueil collectif de mineurs, si jamais tu y es confronté par la force des choses. Oui, dans les accueils collectifs de mineurs, ce n'est pas le monde des bisounours, c'est le monde réel. Et il arrive parfois qu'on doive en venir à prendre ce genre de solution extrême. Et donc, si jamais tu ne l'as jamais fait, que tu ne sais pas comment ça se passe, eh bien, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant et mon but, c'est de te parler de la réalité du terrain en ACM. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animaré, abonne-toi à c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animaré amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo? Déjà la première chose, c'est que cette vidéo fait suite à une précédente que tu peux retrouver juste ici. Et dans cette vidéo, en fait, si tu veux, je répondais à Gaël qui me demandait mon avis sur une exclusion ou un renvoi de jeunes en ACM. Donc dans la vidéo que je viens de te dire que tu peux retrouver là, donc il y a mon avis là-dessus. Et en fait, si tu veux, dans la vidéo précédente, je t'expliquais un petit peu pourquoi est-ce que tu dois mettre des fois en place un renvoi de jeunes en ACM. Et ici, en fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment. En fait, ce qu'il faut aussi bien te dire, c'est que si jamais un cas d'exclusion ou de renvoi de jeunes se propose ou se met en place sur ton centre, eh bien, tu vas avoir à minima les animes et la direction qui vont être concernés, donc raison d'existence de cette vidéo qui est un petit peu pour tout le monde. Ok. Après, il y a d'autres personnes qui peuvent être concernées aussi, mais on va en parler un petit peu plus tard. Ok. Juste avant que je développe la vidéo, petite page de publicité Animaré. Alors, la médiathèque Animaré, c'est le temple des Jedi de l'animation. C'est sur cette plateforme que je diffuse et propose mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs que je puisse mettre à ta disposition. Et ces contenus sont des ressources, des méthodes ou voire des modules de formation complets créés à partir de ma propre expérience du terrain, mon expérience d'animateur, mon expérience de directeur et mon expérience de formateur. Et donc en ce moment, la médiathèque Animaré a deux promotions en cours. Une première sur le dernier module de formation que j'ai créé qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistance sanitaire en accueil collectif de mineurs. Et il y a une deuxième promotion qui elle est générale à toute la médiathèque Animaré. Et donc je vais te parler de ces deux promotions là ici tout de suite. Et donc on va revenir là ici sur le module de formation à destination des assistants sanitaires. En fait, si tu veux, le but de ce module de formation, c'est de te faire découvrir la réalité du travail d'un assistant sanitaire sur le terrain avant que tu y mettes les pieds. Ça, c'est son premier but fondamental. Et le deuxième but de ce module de formation, c'est de t'aider à créer ton organisation d'assistant sanitaire, quel que soit le séjour ou le type de séjour sur lequel tu es engagé. Et bien sûr, cette organisation, elle sera créée, donc la tienne, sur les bases de la mienne que tu n'auras plus qu'à réadapter dans tes pratiques. Ce module de formation est destiné à des assistants sanitaires en manque de formation, des assistants sanitaires en quête d'accompagnement sur le terrain, des assistants sanitaires en recherche de nouvelles méthodes et ressources à appliquer dans leur pratique, des assistants sanitaires en demande de solutions pour répondre à des situations problématiques qu'ils ont rencontrées dans leur séjour passé. Donc si tu veux, ce module de formation est à moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022 à 23 h avec le coupon TRAS 2021, le tout attaché et en majuscule. La médiathèque Animaré, quant à elle, est aussi en promotion à moins 50% jusqu'à la même limite, ok, donc 25 janvier 2022 à 23 h, et ce coup-ci avec le coupon Animaré 2021-2022. Si tu veux un petit peu découvrir un petit peu plus la raison d'existence
et les détails un petit peu de ce que tu vas trouver à l'intérieur de ce module de formation dont je te parle ici. Donc le module de formation, c'est la trousse de ressources de l'assistance sanitaire. Et bien, écoute, je te propose d'aller découvrir sa vidéo de présentation qui se trouve ici, qui t'en dira beaucoup plus à ce sujet. Et maintenant, bien évidemment, si toi, tu n'as pas besoin d'aller découvrir cette vidéo, que tu tiens directement à aller récupérer ce module de formation ou aller explorer la médiathèque Animare, il y a les liens dans la description où les coupons de réduction sont déjà appliqués. Eh bien, écoute, si ça t'intéresse, on se revoit dès que tu le souhaites pour poursuivre ta formation de Jedi de combat au sein de la médiathèque Animare. Alors, si tu tiens à profiter de ces promotions, dépêche-toi, il ne reste plus que quelques heures. Alors, donc du coup, comment ça se passe une procédure de renvoi? Donc, je vais te passer tous les cas dans lesquels on peut mettre en place un renvoi. Ça, c'est dans la vidéo précédente. Maintenant, comment est-ce que ça se passe une fois qu'on a décidé de faire un renvoi ou au moins que l'idée a été émise? Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que la première chose, c'est qu'un renvoi ne peut être acté, donc officialisé, qu'après concertation à minima entre l'organisateur de séjour, donc votre employeur, hein, l'entreprise ou l'association ou comment on dit, le comité d'entreprise ou tout ce que tu veux qui ressemble à un employeur et qui t'a fait signer ton contrat, d'accord? Donc concertation entre cet employeur et ses représentants, évidemment, et au moins à minima la direction du séjour. Donc la direction, ça peut être le collectif de direction au complet ou juste la personne référente de direction, donc le directeur ou la directrice responsable. Ok. Et après, cette concertation, elle peut aussi concerner, enfin, on peut demander l'avis d'autres personnes pour justement pouvoir prendre une décision. On peut demander, ça dépend des organismes ou ça dépend des situations. Il n'y a pas de règle établie. La règle établie normalement, c'est qu'il y a minimum concertation entre l'organisme et la direction. Mais on peut très bien aussi avoir concertation avec, on peut demander leur avis aux animes, on peut demander leur avis aux jeunes, alors que ce soit les jeunes concernés par l'exclusion ou le reste du collectif de jeunes, et voire même des fois on peut demander l'avis des parents, que ce soit l'avis des parents ou des jeunes concernés par l'exclusion ou l'avis des parents du reste de la collectivité. Mais ça va dépendre vraiment des situations et des organismes avec lesquels tu vas travailler. Le minimum pour acter un renvoi, c'est direction et organisme. Okay, donc la direction et l'organisateur de séjour. Et une fois que la décision a été prise, ok, c'est bon, on renvoie ce jeune, on ne le veut plus dans nos effectifs pour X ou Y raison. Nous, on ne souhaite plus le prendre en charge et l'encadrer. À ce moment-là, en fait, il va falloir faire des déclarations. Alors, la première des déclarations qu'il faut faire, c'est donc, premièrement, la plupart des déclarations, tout ce protocole, c'est l'organisme qui s'en charge et qui va déléguer à la direction ce qui après doit se passer dans le séjour. Mais donc ici, je reprends donc ce que je disais. Donc la première des déclarations qu'il va falloir faire, et en général, donc je te dis, c'est l'organisme qui va la faire, c'est donc déclarer à Jeunesse et Sport, donc DDCSPP, hein, bref, donc il faut déclarer à Jeunesse et Sport que le jeune ne va plus être accueilli dans l'accueil collectif de mineurs. Ben oui, on est en France et au même titre que on sait quel jeune est dans quelle école, dans quelle classe et avec quel prof, et donc par rapport à l'État français, hein, il y a une traçabilité là-dessus, et bien il y a exactement, il y a le même genre de procédure dans les accueils collectifs de mineurs. On sait quel jeune est accueilli de quelle date à quelle date, dans quel centre et sous quelle tranche d'âge, ok? Et donc ça c'est référencé à l'État français après derrière. Et donc il va falloir faire une déclaration à Jeunesse et Sport pour officialiser le fait que l'organisme et l'accueil collectif de mineurs, donc l'employeur et le site, n'auront plus le ou les jeunes dans leurs effectifs à partir de telle date. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et je te dis, en général, cette déclaration, c'est l'organisme qui s'en charge. Si jamais on demande au sein du centre de devoir faire cette déclaration, c'est la direction qui va s'en charger. D'accord? Alors ensuite, bien sûr, une fois que Jeunesse et Sport est prévenu,
une fois. En parallèle, ce qu'on fait en même temps, c'est qu'il va y avoir une déclaration interne au sein de l'organisateur de séjour pour déclarer, enfin lui dans sa traçabilité, dans son administratif, il va dater à partir de quel jour le ou les jeunes ne sont plus accueillis par ces équipes sur un site précis. D'accord. Et ensuite, il va y avoir une déclaration, il va falloir aussi noter toute cette traçabilité dans les papiers du centre, d'accord. La direction, ton directeur ou ta directrice, si jamais c'est pas toi, a un listing de tous les jeunes qui sont censés être accueillis de telle date à telle date pendant le séjour. Et dans ce listing et dans le reste des papiers, il va falloir ajourner, dire le jeune n'est plus accueilli, a été renvoyé à partir de telle date. Donc nous on ne l'a plus. Ok. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails des différents papiers qui servent à ça. Déjà, parce que je te dis, pour ce qui concerne jeunesse et sport, premièrement, c'est généralement ton organisme qui va s'en occuper. Ensuite, pour ce qui concerne à la fois ton organisateur de séjour et le centre sur lequel tu vas être, ces papiers de procédure vont concerner principalement des documents internes à ton organisme. Donc c'est plutôt à ton organisme et à ta direction de te les présenter si jamais tu dois t'en servir, d'accord? Donc ensuite, ça s'arrête pas là. Une fois que on a pris la décision de renvoyer et qu'on a prévenu jeunesse et sport, que c'est déclaré dans l'organisme et sur l'accueil collectif de mineurs, que le renvoi est effectué, derrière ensuite bien évidemment faut prévenir les familles. Oui, parce que du coup faut quand même alerter les responsables légaux que on va plus pouvoir accueillir leurs jeunes dans notre site. Donc ça pareil, prévenir les familles, en général c'est l'organisateur de séjour qui le fait. Ça peut être la direction, plus rarement et encore plus rarement l'animation. Normalement il vaut mieux laisser des personnes qui sont un peu responsables avec un statut hiérarchique pour officialiser ce genre de nouvelles. Et ensuite, derrière, comment ça se passe? Tout simplement, on fait ce qu'on appelle un refus d'accueil ou un rapatriement. Donc un refus d'accueil, ça veut dire si tu es sans hébergement, c'est un séjour sans hébergement, le lendemain tu te pointes, on t'accueille pas, tu rentres pas. Et donc sur un séjour avec hébergement, donc si on décide d'une exclusion ou d'un renvoi, on met en place ce qu'on appelle un rapatriement, donc c'est-à-dire le reste du séjour reste là et toi tu rentres chez toi. Voilà comment ça se passe. Donc ça, si tu veux, ce que je viens de te dire, donc la concertation, la déclaration, l'information et le refus d'accueil ou le rapatriement, c'est la procédure qu'on met en place pour un renvoi ou une exclusion de jeunes, que ce soit définitif ou temporaire. Mais c'est comme ça que ça se passe, et tu vois que sur le terrain, on peut nous demander notre avis, mais après, très souvent, la décision et les protocoles administratifs d'un renvoi se gèrent un petit peu en haute sphère de l'organisme, et la sphère sur le terrain qui gère ça en général, c'est la direction. Ok ? Mais donc, ça, c'est comment ça se passe au niveau des procédures, au niveau des papiers de l'administratif. Maintenant, comment ça se passe sur le terrain? Comment est-ce que tu gères ça avec principalement le reste du public qui risque très certainement de se rendre compte d'une exclusion? La première chose, alors là ici, tout ce que je vais te dire, ça concerne mon avis personnel, d'accord? Ce n'est pas quelque chose, on va dire, qui va se répéter partout, comme ce que je viens de t'expliquer avant pour au niveau de la procédure administrative. Là ici, je parle de mes convictions pédagogiques, mais j'essaye de te les présenter le plus, altruistement possible. Tu n'es pas obligé de les suivre, mais en tout cas moi, c'est ma vision. Donc, je te dis, le public risque très certainement de se rendre compte du départ d'un ou de plusieurs jeunes. Donc moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est annoncer le renvoi au reste du public, au moins l'annoncer, de dire un tel ou une telle, vous ne le verrez plus ou vous ne la verrez plus, c'est normal, nous ne l'accueillons plus. Voilà.
au moins dire ça, ce qui peut éviter des questionnements qui viennent de tous les côtés. Ah ben il est où, elle devient quoi, et qu'est-ce qui s'est passé, et nanani, nanana, nanana. Bon, au moins ça c'est réglé. Après, ce qu'on peut faire aussi, ça dépend. Moi je pense plutôt que là ça dépend de la situation et de la raison de l'exclusion. Mais selon la situation, on peut expliquer le motif de l'exclusion. Ça peut, par exemple, permettre de canaliser un groupe. Si tu avais un petit groupe de foufous et qu'il y en a un qui a été plus loin que les autres et que c'est lui qui s'est fait exclure, le fait d'expliquer que un il s'est fait exclure et deux la raison de son exclusion, ça peut permettre de calmer le reste des foufous aussi. Maintenant, on a peut-être des situations d'exclusion qui vont concerner des raisons intimes de certaines personnes. Et là, on n'est peut-être pas forcément obligé d'exposer ça devant tout le monde. Juste dire, bon, bah voilà, cette personne-là, vous ne la reverrez plus. Ok ? Donc ça, pour moi, c'est la première chose, c'est annoncer le départ, le renvoi des concernés. Ensuite, ce qu'on peut faire d'autre, et encore une fois, là ici, pour moi, ça dépend des situations. Mais selon les situations, ça peut être intéressant de laisser le public exprimer son avis sur la situation, voire le renvoi, que ce soit avant ou après l'exclusion ou le renvoi. Je m'explique. Avant, bah déjà, tu sais, quand je te disais qu'il pouvait y avoir concertation entre plusieurs entités pour décider ou pas si on met en place un renvoi, eh bien, peut-être que déjà, tout simplement, l'organisme, c'est un exemple, peut-être que l'organisme va vouloir prendre la température au point de vue du reste du public et savoir ce que eux ils en pensent ou pas de renvoyer telle ou telle personne. Ça peut être ça. Après, sans passer par l'organisme, on peut tomber sur des situations qui impactent la vie du groupe. Je ne vais pas donner d'exemple ni de détails, mais des fois, tu as des éléments perturbateurs qui vraiment impactent la vie et la collectivité, la vie du groupe et sa collectivité. À ce moment-là, le groupe peut peut-être donner aussi son avis sur son ressenti. Okay, peut-être aussi que le groupe aura un autre ressenti que l'équipe pédagogique. Et par exemple, l'équipe pédagogique peut être sur nous, on a envie de le renvoyer. Et le reste du groupe va dire mais non, nous on le kiffe, nous ça se passe bien avec nous, on préfère garder la personne. Tu vois, on peut permettre de s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on tient compte de leur avis, mais au moins on peut leur permettre de s'exprimer. Okay, et des fois, selon la situation, ça peut faire du bien de pouvoir exprimer sa parole, pouvoir libérer sa parole par rapport à une situation qu'on a vécue et qui nous a impacté, même si on n'est pas fautif et responsable. Okay ? Et ce genre de discussions peuvent aussi très bien se faire après décision pour pouvoir justement laisser le reste de ton public s'exprimer sur la décision qui a été prise. Et un avis, quand on laisse un avis, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des avis positifs et des avis négatifs. Voilà. Et après, après ce qui peut se faire aussi selon les cas, c'est quand on demande l'avis des jeunes, c'est aussi laisser les concernés s'exprimer pendant cette prise d'avis. Donc ça peut être avant exclusion, on libère la parole des jeunes, on leur permet de s'exprimer et les jeunes concernés peuvent aussi donner leur avis sur la situation. Et après coup, après avoir, c'est selon les cas. Je te dis là, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des fois, c'est pas du tout judicieux de le faire. Des fois, ça va être une demande des jeunes où celui ou celle qui s'est fait virer peut venir prendre la parole une dernière fois devant le groupe pour s'expliquer une dernière fois, que ce soit pour s'excuser ou pour justifier d'autres propos. Hein. Voilà, et ça peut être à sa demande du jeune renvoyé, comme ça peut être à la demande des autres jeunes qui seront pas renvoyés. D'accord ? Il n'y a pas de règle établie en la matière, mais moi je pense que c'est bien, à chaque fois que c'est possible, de laisser s'exprimer le public en fait. En tout cas, moi, parce qu'en fait, on parle de communication, on parle de communication et de gestion de vie collective là, en fait, ici. C'est rien d'autre, ça fait partie du métier, en fait. C'est donc de parler des décisions qui vont impacter le reste du groupe au grand groupe. Voilà, c'est de ça qu'on parle ici. Et ça fait partie du métier d'animateur, voire de directeur aussi. Hein. Ça peut rentrer dedans. Okay, mais en tout cas, moi,
en ce qui concerne la transmission d'informations au public, je préfère privilégier la vérité ou le silence au mensonge ou au déguisement. Je préfère soit dire la vérité, soit rien dire du tout, plutôt que de mentir ou de camoufler en fait les choses. Je pense qu'il vaut mieux rien dire plutôt que de dire ah un tel vous le verrez plus parce qu'il est malade et tel et tel, enfin voilà, je sais pas, il est malade et ou alors il y a sa grand-mère qui est tombée d'une falaise. Et puis après ce jeune-là redonne des nouvelles et va dire que non en fait vous l'avez renvoyé. Du coup en fait ça c'est le meilleur moyen pour une équipe de perdre sa crédibilité derrière. On vous a menti, en fait c'est pas ce qui s'est passé. Enfin voilà, je pense qu'il vaut mieux soit dire la vérité, soit ne rien dire dans ces cas-là. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animaré TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animaré dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animaré FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animaré. Les liens sont toujours dans la description. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo en te disant qu'elle s'inscrit elle aussi dans une playlist que j'ai créée donc sur Animaré TV. Cette playlist, elle est tournée à propos de l'autorité et du cadre d'un séjour. Tu peux la retrouver ici, cette vidéo, la complète, donc cette playlist. Et donc si tu veux aller un peu plus loin sur l'autorité et le cadre d'un séjour, le contenu que j'ai mis à ta disposition gratuitement, c'est là que ça se passe, n'hésite pas à y aller. En attendant, moi je voudrais conclure cette vidéo en te disant d'utiliser le renvoi de jeunes que quand tu n'as vraiment plus aucune autre solution. Et ça aussi je t'en parle dans la vidéo précédente, celle de Gaël, où je réponds à Gaël et dont je te parlais en début de cette vidéo. Voilà, utilise ça vraiment en dernière, en ultime solution. Ton public compte sur toi et moi aussi. Animaré, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animaré c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animaré.